Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Abino, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, tranquille. Bon, voilà, je voulais faire une petite vidéo pour ce pseudo-là, hein. Vous vous demandez peut-être c'est qui, bah regardez la photo, hein. Oui, il s'agit bien de Perle, DZDZ ou Perle DZ. Elle est culottée, hein, elle est revenue, regardez, 1er août, elle est culottée d'être revenue, hein. Elle est culottée carrément d'être revenue sur le forum. Voilà, donc quelqu'un, je crois, qui demande un site internet pour renouveler ses hijabs, une sœur, ouais. Et bon, il y a eu que 3 réponses. Malheureusement, hein, il y a plus de réponses pour des postes bien plus olé olé que ça, hein. Mais bon, elle répond, Alaykoum salam, qu'Allah te préserve, également, fais un tour sur ces deux sites, mon hijab pas cher, voici la charrie, ouais. Par contre, les articles partent super vite, là, là. Les prix sont plus que raisonnables sur les sites, et les articles que j'ai achetés sont de très bonne qualité. Donc, en gros, ce petit sourire veut dire non pas qu'elle est heureuse que les articles soient de très bonne qualité, mais tout simplement pour dire, regardez, maintenant je porte le voile, puisque c'est un islam du paraître, hein, qu'elle nous fait, elle. Bon, vu que elle avait fait un post sur moi, c'était quand? Il y a un mois. Voilà, donc je vais revenir sur ce post, vu que voilà, les gens n'ont pas l'air de comprendre. Donc, le 6 juillet, vous vous rappelez, elle avait passé son coup de gueule. Assalamu alaikum. Le but de ce post est uniquement un message adressé à Mohamed Sunni, donc moi et Joker, donc un autre, un frère, hein. J'aurais aimé ne jamais en faire, mais je viens de voir ta vidéo sur web parce que j'avais fait une vidéo où tout simplement, enfin, j'ai même pas cité son pseudo, hein. C'est elle, en fait, à chaque fois, j'ai pas cité son pseudo, et c'est elle à chaque fois, soit elle a disparu le 6 avril quand j'avais fait le fameux post, sans citer son pseudo. Et bah là, j'avais même pas cité son pseudo et elle savait direct que je parlais d'elle. Donc c'est que ce que j'avais dit, c'est vrai. Mais bien sûr, et tu dis que ce que tu dis est de plus en plus grave, c'est dégueulasse. Donc la vérité est dégueulasse. Le haq d'Allah est dégueulasse, d'accord? Je savais pas, hein. Sache une chose, je n'ai peur de personne sauf d'Allah. Si tu avais peur de personne sauf d'Allah, le 6 avril, t'aurais pas disparu après mon post. T'avais peur plutôt de la réaction des gens, que tout le monde te tombe dessus. Donc ça, c'est la peur de l'humain et non pas la peur d'Allah. Sache-le. Et ça, beaucoup l'ont su, hein. Après, tu as pris mon silence pour un signe de faiblesse. Or, la réelle force réside dans la maîtrise de sa colère. Je vois pas en quoi il faut être en colère. La vérité ne doit pas mener à la colère. Normalement, la vérité doit mener simplement à l'écoute et acquiescer quand c'est la vérité, tout simplement. Assumer, hein, la vérité, hein. Tu t'es permis de faire énormément de calomnies sur mon dos. J'ai fait aucune calomnie sur ton dos. L'histoire que j'avais racontée sur le poste le 6 avril, tout était vrai. Preuve en est, t'as disparu. Et ne dis pas que c'est parce que tu maîtrises ta colère ou j'en sais rien. Bref, tu sais très bien tout ce que j'ai dit, c'est vrai. J'ai calomnié en aucun cas. M'accuser qu'un homme soit en dépression par ma faute, puis qu'il s'est suicidé. J'ai jamais dit qu'il y a un homme qui s'est suicidé pour toi. Sache-le. J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il y en a qui l'ont ramassé à la petite cuillère parce que oui, il avait des tendances suicidaires à cause de toi. Parce que pendant un mois, tu lui as parlé. Ce mec, tu sais qu'il était malade, qu'il avait des graves séquelles de sa maladie au mois de janvier, hein. Pendant un mois, tu as parlé avec lui. Et ce frère, tu as joué avec lui. Au bout d'un mois, tu l'as acheté comme une merde. Et on en parle au mois de janvier, les 2 3 jours où tu t'es absenté. Lui il se demandait t'étais où pendant 2 ou 3 jours. On en parle, qu'est-ce que tu as été faire pendant 2 3 jours au téléphone avec un autre mec qui est du 92, des Hauts-de-Seine. On en parle de ça. Tu veux qu'on en parle? Donc arrête de dire que je suis un menteur ou quoi que ce soit, parce que c'est faux. C'est très bien que tout ça c'est vrai. La preuve en est, ce frère, pendant 2 3 jours au mois de janvier, il a témoigné lui-même sans que j'en parle. C'est lui tout seul qui est venu me dire ça. Moi j'étais un peu choqué, mais effectivement, c'est des choses qui arrivent. Voilà, tu as été fait pendant 2 3 jours. Et là, tu te fais passer encore pour Mère Teresa. C'est un truc de fou quand même. J'ai même appris dernièrement que tu as tout fait pour me faire passer pour une femme non respectable. Mais c'est pas moi qui te fais passer pour... C'est toi-même. Tu te fais passer pour une femme non respectable. Il n'y a que toi qui te fais passer pour une femme non respectable. Puisque c'est tes actes.
c'est tes propres actes, c'est pas moi hein, qui t'ai dit fais ci, fais ça, va dans l'égarement, c'est toi toute seule, hein. Comment arrives-tu à te regarder dans un miroir? C'est une question très sérieuse. N'as-tu pas peur d'Allah? Celui qui a peur d'Allah, ça veut dire qu'il aime la vérité. C'est tout. Il n'y a rien de... Voilà, hein. Comme je te dis, il y a rien de mal à avoir soif de vérité, hein. Surtout que, en fait, pourquoi, à ton avis? Parce que ce que tu as fait à moi en 6 jours, c'est rien. On a juste parlé pendant 6 jours. Moi, j'ai laissé aucune brèche, rien du tout. Voilà, hein. Tu savais très bien. Mais sauf qu'il y a d'autres, bah, ils sont plus faibles et voilà, il y a eu des choses et voilà, hein, c'est tout. Donc à partir de là, la peur d'Allah, pose-toi plutôt la question à toi-même. La peur d'Allah, si tu l'avais au mois de janvier pendant 2 3 soirs, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé au téléphone avec ce frérot du 92, hein, je te le dis, hein. Par exemple, après moi, j'ai pas cherché à savoir plus s'il y en avait avec d'autres parce que bon, c'est toi et ta tombe, hein, comme je te le dis. Ça, c'est même pas moi qui a cherché, c'est le frérot qui est venu de lui-même me dire ça. Bref. Tu t'es permis ouais, voilà, ok, 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 ok. Je n'ai rien dit pour ne pas donner raison au shaitan et parce que je n'ai rien à prouver à personne. Bah, si t'avais rien à... Oh là 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 là. T'as rien à prouver à personne. Allez, à d'autres, s'il te plaît, à d'autres. Si tu fais ce poste-là, c'est déjà que tu as des choses à prouver à des gens. Et je connais très bien ta technique. Là, tu prends la température pour voir est-ce qu'il y a moyen de moyenner pour revenir sur le forum parce que tu veux voir l'avis du peuple. Que dit le peuple? Est-ce que le peuple est favorable à un retour, à mon retour ou non? Voilà, tout simplement. Je crois que je te connais pas assez, je connais assez hein, pour que savoir quels sont tes objectifs hein, sur le forum. Je sais très bien qui je suis, alhamdulillah. Bah oui, tu es qui tu es et t'as pas besoin de dire aux gens qui tu es, hein. Juste, il y en a qui ont su aussi qui tu es, puisque ils ont pu le voir de leurs propres yeux, hein. Si je l'aurais, non, si je l'avais voulu, peut-être c'est ça que tu voulais écrire, si je l'avais voulu, j'aurais pu en dire des choses à votre sujet, mais je m'en suis complètement remise à Allah. T'aurais dit quoi aux gens? Moi, je le dis hein, très clairement, c'est par les 6 jours, dans un but de mariage, il n'y avait rien. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? À chaque fois, 4 ou 5 fois, tu m'as dit c'est mieux, on arrête de se parler. À chaque fois, je te disais pas ok, comme tu veux, slama, slama. Et à chaque fois, tu revenais pas pour me dire ouais, comment ça, tu m'as pas retenu, blablabla. Bon, bref, ça, c'est ce qui s'est passé les 6 jours, hein. 4 ou 5 fois, elle m'a fait ça. Et la dernière fois, elle a dit ouais, montre-moi le papier, l'acte de divorce avec ton ex-femme. Sauf que pendant les 6 jours, je lui ai bien répété que je n'ai rien de gardé de mon ex-femme. Donc moi, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, j'ai pas l'acte de divorce. Elle a dit, ah ouais, c'est que t'es pas divorcé avec. Eh ben, sache-le, je suis divorcé de mon ex-femme. Et voilà, hein, qu'est-ce que je te dise de plus? Après, je t'avais dit quoi? Après, je t'avais dit, ah ouais, donc si j'avais gardé l'acte de divorce, t'aurais dit quoi? Ah bah t'as vu, t'as gardé des choses de ton ex-femme. Donc arrête, s'il te plaît. Donc t'as quoi sur moi? Rien. Et j'ai quoi sur toi? Très honnêtement, j'ai quoi sur toi? Rien. Juste des témoignages de personnes qui sont venues après le post que j'avais fait le 6 avril, hein, qui a été supprimé d'ailleurs. Voilà, hein, c'est tout, hein, j'ai que ça, hein. Et ça me suffit amplement pour savoir qui tu es et quelles sont tes intentions, hein, je te le dis, hein. Donc voilà, hein, arrête de dire que à mon sujet, en tout cas, au sujet de Joker, je pense que t'as rien, mais à mon sujet, enfin, je sais même pas qu'est-ce que t'aurais pu dire, quoi. Ah voilà. Bon, bref, comme tu voyais que je ne répondais pas à vos attaques, tu as tout fait pour que je vienne sur votre Discord en demandant à des forumers de venir me faire passer le message. Votre seul but est de me détruire, j'ai très bien compris votre jeu. Non, rien à voir. Donc oui, c'est vrai, j'ai dit est-ce qu'elle peut venir sur Discord? On aura une discussion, toi et moi, pour que je te dise quoi? Juste pour que je te dise pourquoi tu me traites de pervers en draguant les autres. Parce que elle, ce qu'elle fait, sa technique pour draguer les hommes sur ce forum, elle parle sur les autres, hein, je vous le dis, hein. Vous croyez pas elle est sainte ou quoi, ou je ne sais quoi. Non, non, non. C'est ce qu'elle a fait, puisque les gens sont venus me voir et m'ont dit, ouais, t'es un pervers, parce que Perle te traite de pervers. Je viens de lui parler. Et je sais que vous avez parlé ensemble. J'étais un peu étonné. Je dis, il n'y a personne qui savait que Perle et moi, on s'est parlé pendant 6 jours. Ça, c'était avant le post du 6 avril.
Et bah, ils m'ont dit, bah, c'est elle, elle dit à tout le monde que vous êtes parlé, et elle dit que t'es un pervers et que tu racontes des ébats sexuels avec ton ex-femme. Ouais, et les frères qui sont venus me dire ça, franchement, je leur ai dit, mais elle est culottée quand même de faire ça, quoi. Ah, j'étais très choqué, hein. Mais bon, après, voilà, sache que le péché qui mène le plus vers l'enfer, c'est le péché de la langue. Et bah, si tu t'es pas repenti et tu t'es pas vraiment enfin, réformé par rapport à ça, c'est pas mes histoires, hein. Sache une chose. De toute façon, même, je me rappelle, dans ce post, tu te dis que c'est vrai, j'aurais pas dû dire que t'es un pervers. Ça, c'est vrai. Mais les ébats sexuels de mon ex-femme, ça, t'as oublié de dire excuse-moi pour ça aussi, hein. Et si vraiment tu t'es repenti, tu serais venu t'excuser auprès du frère malade, auprès du frère qui prend des antidépresseurs, auprès de l'autre là avec qui pendant 2 3 jours tu as fait du sexe, etc. etc. Hein, au sexe au téléphone, oui. Donc voilà, hein, je te le dis, hein, très clairement, hein. Donc arrête de faire genre. Comme tu voyais que je ne répondais pas, ouais, voilà. Seulement là, je décide de faire un post car tu dis que je suis une fornicatrice, que j'ai fait du sexe téléphone avec un homme à Starfurla. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Il a témoigné pour les 2 3 jours au mois de janvier. Voilà. Il a dit, c'était au mois d'avril qu'il m'a témoigné ça. Il est venu de lui-même, hein. Et il m'a parlé de ça de lui-même, hein. Et il m'a dit, ouais, pendant 2 3 jours, j'ai eu recours au sexe au téléphone, avec du sextel, quoi, avec elle, quoi. Donc avec toi. Et voilà, et comme par hasard, l'autre qui est malade, il a bien dit, ouais, c'est vrai qu'elle s'est absentée pendant 2 3 jours au mois de janvier. Donc le rapprochement, il est vite fait, hein. Arrête de prendre les gens pour des cons, hein, je te le dis, hein. C'est extrêmement grave ce que tu dis, et je ne te permets plus de mentir comme ça, c'est pas du mensonge. La menteuse, c'est toi, depuis le début. Tu vois bien, même carrément, tu l'assumes là, plus bas, tu l'assumes de dire que tu m'as traité de pervers alors que c'est pas vrai. Donc déjà, toi-même, tu es dans ta pleine contradiction, juste pour ce poste. Tu n'as aucune limite tellement la haine te ronge. J'ai pas de haine, moi j'ai jamais parlé de toi. Voilà, depuis juin 2020, qu'on s'est parlé 6 jours, j'ai jamais parlé de toi à qui que ce soit. C'est moi, au mois de mars, un frère qui est venu me dire que c'est toi qui parles de moi. Donc, c'est, on va dire, 9 mois après, j'apprends que c'est toi qui parles de moi. Bah, c'est un peu logique que, après, je remette les pendules à l'heure. Sache-le. T'as voulu jouer au feu, bah tu t'es brûlé, hein, c'est tout. T'as voulu jouer avec le feu, pardon, je t'ai brûlé, hein. C'est la vie, c'est comme ça, hein. Euh, Ensuite, petit rappel, ceux qui lancent des accusations contre des femmes, tu sais quoi, tu veux balancer un verset, ouais. En plus, tu parles de femmes chastes dans ton verset, femmes vertueuses et chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude. Vas-y, arrête, va la faire à d'autres, hein. Franchement, va la faire à d'autres, celle-là, hein, je te le dis, hein. Et croyantes sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà. Bon, va la faire à d'autres. Et en plus de ça, je pense que tu as mis ça parce que tu te la pètes maintenant, tu mets le voile, tu te la pètes. La preuve, là, tu viens d'intervenir aujourd'hui même en disant, en montrant que tu portes le voile, quoi. Parce que tu dis que tu as clairement acheté des voiles sur tel ou tel site. Donc voilà, hein, encore une fois, le paraître. Toi, tu es dans le paraître, toi. Ton paraître va te mener à la perdition, hein. Sache-le, hein, je te le dis, hein. L'année dernière, tu faisais un post où tu disais carrément, ouais, moi, je veux porter le voile, mais je crois que c'est parce que tu étais dans ton petit village et tu avais peur du regard des gens ou un truc comme ça, là. Enfin bref, maintenant tu portes le voile, enfin, on comprend plus rien avec toi. On comprend plus rien. Ton cheminement, en fait, ton cheminement, est-ce qu'il est correct? J'en sais rien, là, Alem. Je suis personne pour prétendre à dire qu'il est bon ou mauvais, ton cheminement. Mais là, Alem, en tout cas, sache une chose. Franchement, remets-toi en question, et enfin, je t'aurais dit enlève ce poste, mais en fait laisse-le puisque ce poste t'affiche plus qu'autre chose, hein. Je te le dis, ça montre la contradiction par rapport à ce que tu essayes de prôner, hein, je te le dis, hein. Franchement, avec ton histoire de, moi j'étais pas là, hein, mais quand je suis revenu au mois de janvier, pardon, Starfall là, quand je suis revenu au mois de janvier, j'ai pu voir, hein, ton fameux poste où tu cherches quelqu'un pour monter ton sommier parce que tu l'as monté toi-même et il s'est cassé la gueule en pleine nuit. Sommier, plus lit, plus matelas, plus cadre de lit, plus bah, table de nuit. Si tu as pris tout ça, même si c'est à Conforama, tu en as pour au moins 1000 euros.
tu investis une grosse somme alors que une intervention après elle disait, moi, dès qu'un prince charmant il vient, je prends mes kicks et mes claques et je me casse, hein. Donc le lit à 1000 euros, à moins que c'est pas toi qui l'aies payé, hein. Là, auquel cas, je comprendrais. Si c'est ta maman qui l'a payé, je comprendrais. Mais auquel cas, tu investis un truc et soi-disant, après, tu dis, je vais partir dès qu'un prince charmant se pointe devant chez moi, sonne à ma porte. Franchement, voilà, enfin, vous avez compris quoi, la contradiction la plus totale. Et ça, c'en est une parmi des milliers, hein. À chaque poste, il y a une contradiction sur ce qu'elle prône comme valeur et comme objectif religieux, soi-disant, hein. Donc voilà, hein. Tu ressens le besoin de noircir l'honneur et la réputation des autres pour blanchir la tienne. Mais tu es en train de salir la tienne toute seule. Déjà, moi, j'essaie de blanchir rien du tout. Sache-le, je noircis rien du tout. Ramener la vérité, ce n'est pas noircir l'honneur des gens. Ramener la vérité, c'est simplement, bah, c'est toi qui as voulu me noircir. Puisque c'est toi qui m'as traité de pervers. Et de quelqu'un qui raconte les ébats sexuels avec son ex-femme. C'est toi qui as fait tout ça. Donc forcément, c'est toi qui veux noircir les autres. Pour blanchir ton honneur. Arrête de retourner la situation, je te le dis, hein. Tu ne t'en rends même pas compte, mais tu te fais du mal à toi en premier et la vengeance n'a jamais rien résolu, sache-le. Moi je te dis, il n'y a aucune violence, hein. Je vois pas. La vengeance, pardon. Il n'y a aucune vengeance, hein. Je me venge de rien du tout. Juste que moi, ça me fait de la peine de voir quelqu'un comme toi qui aurait. Moi, je te dis. Je vais vous dire une chose. Bon, je vous le dirai à la fin, c'est mieux. Je dirai une chose à la fin. Ce n'est pas un message de haine que je fais. Ouais, bah là, c'est pas un message de haine. En tout cas, c'est un message. Tu sonnes l'alarme, hein, pour voir. Est-ce que ce poste suffira à pouvoir faire en sorte que je réagirai pas, quoi. Tu as 35 ans, ouvre les yeux et repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Tu vois, déjà, juste le fait de balancer mon âge, déjà, ça veut tout dire. Ça veut dire déjà, moi, je suis plus jeune que toi, je suis né en 1994, j'ai que 27 ans, tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Bah, sache que j'en ai un peu rien à faire, hein. Je te le dis, hein, tu peux me dire à l'âge que j'ai, moi ça me fait rien du tout. Mais bon, pour toi en tout cas, ça peut te jouer des tours, hein, je te le dis, hein. Après, fais ce que tu veux, hein. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, d'accord. La mort ne prévient pas, même durant le mois sacré du Ramadan. Alors, depuis quand le mois de Ramadan, c'est un mois sacré? Dis-le-moi, hein, parce que vas-y, toi qui es religieuse et qui connais bien ta religion, quels sont les mois sacrés de l'Hégire? Vas-y, hein. En tout cas, sache que le mois de Ramadan, c'est pas un mois sacré. Donc déjà, voilà, hein, je te le dis, hein. Petit quiz, tiens. Quels sont les mois sacrés dans le calendrier de l'Hégire? Vas-y, dis-le-moi. Mais il n'y a pas le mois de Ramadan dedans, je te le dis, hein. Donc voilà. Tu as passé tes nuits à calomnier sur mon dos, sur Discord, au lieu de profiter pleinement de ce mois. Ah bon, j'ai passé mes nuits en plus à calomnier. Déjà, j'ai jamais calomnié sur toi, déjà, pour commencer. Deuxièmement, j'ai pas passé mes nuits à ça. Mais après, si tu veux, hein, tu as qu'à faire croire aux gens ce que tu veux, j'en ai un peu rien à faire. Voilà, ça se voit, en fait, t'inventes juste pour essayer de me nuire et que tu prennes le dessus sur moi. Mais il n'y a aucun dessus à prendre sur un autre, hein, je te le dis, hein. Chacun sa tombe et tout ce que tu auras pu dire sur moi qui sont faux, bah tu paieras. Sache que moi, tout ce que j'ai dit sur toi, c'est vrai. Là, tout ce que j'ai dit sur toi, je l'ai dit dans cette vidéo en plus. Tu n'as aucun regret, franchement. Et toi, t'as aucun regret d'avoir fait du sextel. T'as aucun regret de m'avoir traité de pervers aux autres pour draguer les autres. T'as aucun regret de ci, de ça. T'as aucun regret d'avoir dit que je dis les ébats sexuels avec mon ex-femme aux gens, aux femmes pour les draguer ou à toi ou je sais pas quoi là. T'as aucun regret de ça, toi? T'es sérieuse, toi? Franchement, c'est un truc de ouf, hein. Tu réalises au moins que tu es en train de remplir uniquement ton livre là? Non, là, tu es en train de me donner des SNET, encore une fois, en disant que je suis un calomniateur, c'est mentir. Et tu me donnes des SNET pour pas mal d'autres choses. Et en plus de ça, toi, tu sais même pas te remettre en question. C'est un truc de fou, hein, la preuve. Ce message est aussi valable pour toi, Joker. Gara, Gala Uzaki. Ah ouais, Gala Uzaki, ok. Sur YouTube. Tu marcelles depuis janvier. Toutes ces histoires débutent à cause de toi. Ah, donc les histoires débutent à cause de lui. Lui, il t'a jamais dit Enfin, il t'a jamais forcé à me traiter moi de pervers, hein. Que tu lui dises, ouais, Mohamed, c'est un pervers.
C'est toi toute seule hein, que c'est sorti de ta propre bouche. Donc, assume tes responsabilités, hein. Tu as fait du colportage quand tu m'as parlé de Mohamed et que j'ai dit qu'il était un pervers. Bah oui, bah oui, t'as dit qu'il. D'ailleurs, j'ai toujours reconnu mon tort dès le départ. Je me suis excusé, je m'excuse encore pour ce mot, mais ça ne vous suffit pas visiblement. Ah, tu t'es excusé? Excuse-moi, à part ce poste, t'as jamais dit excuse-moi, Mohamed, de t'avoir traité de pervers. Donc déjà, arrête de faire genre tu t'es déjà excusé. Tu t'es jamais excusé. Tu m'as pas parlé, on s'est pas parlé, hein. Depuis juin 2020, on s'est pas parlé. Donc arrête de mentir. Franchement. Et puis, de toute façon, tellement de gens qui t'ont parlé, ils savent qui tu es vraiment. Tu sais, ça doit même pas les étonner de voir ce que je dis, hein. Ils doivent se dire, bah ça m'étonne pas, je savais qu'elle était comme ça, quoi. Euh, tu as fait ça car tu n'as pas accepté que je dise à Plume la vérité. Oui, Plume, celle que tu as menacée également. Ouais, c'est avec vos histoires, Plume Rose, AXA, je sais pas quoi. C'est des histoires de schizophrènes, hein. Les gens qui reviennent avec une nouvelle identité et tout, et toi, t'es là, tu remets ça sur la table. Bref. Je sais même pas c'est quoi vos histoires et j'ai même pas envie de savoir. Ça me concerne pas. Tu as créé plus de 4 faux comptes quand Mohamed Sunni avait fait un post à mon sujet dans le seul but de te venger et d'alimenter son post. Non, il a jamais créé 4 faux comptes. Encore moins plus de 4 faux comptes. Ça, il l'a jamais fait. Comment tu veux créer 4 faux comptes en une journée et que la modération les valide? T'es bizarre, toi. Franchement, tu sais même pas mentir. C'est un truc de ouf. Non, franchement, remets-toi en question, hein. Tes actions confirment ce que j'ai dit. Tu es un manipulateur. Ouais, si tu veux, c'est un manipulateur joker, hein. Qu'est-ce que je te dise? Dis ce que tu veux sur lui, il en a plus que rien à faire, je crois, hein. Tu te nourris des querelles, tu aimes ça. Ouais, bah, moi, je pense que ce que tu dis là, ça change rien, puisqu'il en a un peu rien à faire, sachant que je crois, lui, il est même au-dessus de tout ça plus que moi, hein. Il a même pas besoin de se justifier, il sait qui il est. Voilà, il a ses défauts, il a ses qualités, comme tout le monde, hein. Mais bon, vas-y, hein, donne-lui des hassanettes toi aussi, hein. La proportion de ces histoires m'a beaucoup apporté. Je tire énormément de leçons et je me remets en question. Sauf qu'aujourd'hui, je sature. Je suis à bout. Derrière ce pseudo, il y a une personne, ne l'oubliez pas. Ouais, bah, en tout cas, j'ai pu voir qu'aujourd'hui, 1er août, t'es revenu intervenir comme si de rien n'était. Tu t'es excusé auprès des gens à qui t'as fait du mal. Ah, ils sont peut-être beaucoup trop, hein. Peut-être tu te rappelles plus de tous les gens, hein. Mais bon, bref. Franchement, je vais te dire une chose. Quand tu dragues un frère, renouvelle tes disquettes un peu, hein. Parce que le frère qui est malade, pendant un mois, tu as eu pitié de lui en lui parlant, sache que quand moi, je lui ai dit, ouais, il y a eu l'histoire de la gaufre à 2,50 €, que tu as recalé un mec, juste parce que quand il t'a offert une gaufre, quand toi tu as dit, tu peux m'offrir une gaufre, il a dit, ah, 2,50 € pour une gaufre, ou une crêpe, c'était une gaufre ou une crêpe, je sais plus. Ah, c'est cher, hein. Bah, tu lui as dit la même disquette au frérot qui est malade pour le draguer. Donc, enfin, entre guillemets, pour avoir des discussions avec lui, quoi. C'est ça que j'appelle draguer. Donc, voilà, hein, renouvelle tes disquettes, hein. Tu sors les mêmes à chaque fois à tous les frères, tu vois. Donc, c'est un truc de ouf, hein. La proportion de ces. Ouais, voilà, ok. Je n'accepte plus ce que vous me faites vivre, ni ce que vous faites tout court. Je te fais rien vivre du tout, puisque sache que je parle de toi à personne, hein. Sur des vidéos, j'ai pu dire la sœur que j'ai parlé 6 jours avec, et je cite même pas ton pseudo. Donc, normalement, si t'as rien à te reprocher, t'as même pas besoin de te sentir concerné, puisque je cite même pas ton pseudo. Même le post, j'ai même pas cité ton pseudo. Si t'avais rien à te reprocher, tu serais pas le 6 avril, là, quand j'ai fait le post sans citer ton pseudo, tu serais, voilà, hein, tranquillement, en continuer à intervenir et à poster, hein. Donc, arrête de faire genre, je sais pas quoi, bref. Je n'accepte plus. Ouais, ouais, ok. Ce que tu acceptes plus, bah, c'est toi toute seule, hein. Tu t'es pris à ton propre jeu, hein, tout simplement. Ce que vous faites est condamnable. Je vous rappelle qu'il s'agit de cyberharcèlement et de diffamation. Ce délit est sanctionné par des peines d'amende et ou de prison. Mais j'ai cité aucun pseudo. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? J'ai cité aucun pseudo. C'est toi toute seule qui te dénonce toute seule. Donc voilà, hein, moi je cite aucun pseudo. Et bah, dans ces cas-là, si tu veux, hein, c'est sanctionnable, bah vas-y, fais ce que tu veux, j'en ai rien à faire. Sauf que bah franchement, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Vos attaques incessantes me laissent dans un état d'anxiété.
quotidien. Vous avez touché également à mon honneur. Ton honneur, tu l'as touché toi toute seule. Je te le dis, hein. Parce que à s'amuser avec des hommes, en veux-tu, en voilà, c'est comme ça que tu t'es fait avoir toute seule à ton propre jeu, hein. Je te le dis, hein. T'avais qu'à pas t'amuser avec des hommes malades et au bout d'un mois faire genre t'avais pitié juste parce que c'était leur maladie et tu t'absentes 2 3 jours parce que c'était pour faire du sextel avec un autre et ainsi de suite. Donc arrête de. Tout ce que je te dis, c'est la vérité. Toi, par contre, tu assumes même pas ce que tu as pu faire. Et tu inventes des trucs sur moi en me traitant de pervers et tout. Franchement, c'est le monde à l'envers, hein. Moi, j'aurais même pas parlé de toi si t'avais pas parlé de moi au début en disant que je suis un pervers, hein. Et que les gens ils viennent me rapporter ça. Ouais, elle a dit que t'es un pervers, vous avez parlé ensemble et que t'es un pervers. Vous avez parlé ensemble. Moi, j'ai remis les pendules à l'heure, c'est tout, en faisant le post sans citer ton pseudo. Si t'avais jamais parlé de moi, sache une chose, jamais. Parce que comment ils auraient pu deviner qu'on a parlé ensemble, toi et moi? C'est toi qui leur as dit. Parce qu'on n'avait rien en commun. Après juin, qu'on a parlé 6 jours, je t'ai même pas calculé, tu m'as même pas calculé. Donc, faudrait que t'arrêtes, s'il te plaît. Voilà, c'est toi toute seule, tu t'es pris à ton propre piège. Tu vois, t'as fait un piège, comme une araignée avec du fil, tu vois, fait son piège, voilà, et puis, bah, toi, tu t'es mis en plein dedans, quoi. Ton propre piège. Le virtuel ne vous laisse pas le droit de tout faire. Je ne vous laisserai plus opportunité de continuer. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? C'est la personne qui parle sur les autres pour draguer des frères. C'est cette personne-là qui vient me dire ça. T'es sérieuse, toi? Non, là, c'est l'hôpital qui saoule la charité, vrai. Très honnêtement, je te le dis un truc, tu me traites de tous les noms, de pervers, de mec qui raconte des ébats sexuels avec son ex-femme, et t'es là, après, tu vois, et après, tu dis, je vous laisserai plus opportunité de continuer. Parle pas de moi, c'est tout ce que j'ai à dire. J'incite également toutes les personnes attaquées à porter plainte. Et n'ayez pas honte d'en parler à vos proches. Vous êtes victime et c'est eux les coupables. Excuse-moi, moi, je ne fais que lire les écrits de ce que les gens disent. Donc il n'y a aucune attaque, il n'y a rien. Il y en a quelqu'un qui a osé dire je parle sans preuve, alors que les preuves, c'est les écrits que je suis en train de lire en direct. Et là, toi, tu joues encore à ce jeu. Bon, bref, en tout cas, qu'Allah pèse vos cœurs, Allah yardikum, o yardina. Ah, tu l'écris comme ça. La yardina, ok, d'accord, salam alaikum. Ah ouais, t'as fait une nouvelle signature. S'il te plaît, tu peux nous dire ce que ça veut dire? Non, parce que soi-disant, tu as fait une signature. Je vois, peut-être tu as appris à lire l'arabe et à l'écrire, hein, va savoir. C'est possible, hein. Je sais que tu as des notions en darija, un peu en darija, quoi. Mais bon, sans plus, quoi. Bon, bref, tout ça pour dire, maintenant, c'est un message à tout le forum. C'est simple, hein. Franchement, je sais qu'il y en a qui, quand ils voient son pseudo, ils disent, mais elle a le culot de revenir, elle a le culot de ci, elle a le culot de ça. Mais n'hésitez pas à lui dire, casse-toi. Allez sur une de ses interventions, tu vois, par exemple l'intervention d'aujourd'hui, allez la voir, et si t'es là, et dites-lui, mais t'as le culot de revenir, casse-toi, casse-toi, c'est bon, casse-toi. Ou alors vous lui dites, ou alors je vais dévoiler qu'est-ce que tu m'as fait comme mal. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. N'hésitez pas à le faire. Parce que ce genre de personne ne doit pas traîner sur le forum. C'est un truc de fou. Je vous le dis, hein, c'est des gens, ils ont brisé des cœurs, ils ont rendu suicidaires des gens. Oui, parce qu'elle disait que la personne s'est suicidée. C'est moi qui aurais dit ça. J'ai jamais dit que la personne s'est suicidée. Tu vois? Tu comprends? Tu te rappelles quand tu as dit ça? Ouais, genre par ta faute, puisqu'il s'est suicidé, voilà. Par ta faute, puisqu'il s'est suicidé, blablabla. Mais j'ai jamais dit qu'il y a quelqu'un qui s'est suicidé pour toi. Tu vois, déjà, comment c'est juste dans ton poste de retourner les choses. Bon, bref. En tout cas, les gens là du forum qui ont vécu une histoire avec elle, entre guillemets, hein, que ce soit d'un jour ou quoi, ou juste lui parler ou quoi, mais que vous avez vu la mauvaise personne que c'est. Mais s'il vous plaît, allez sur sa réponse, si t'es là et dites-lui, casse-toi. Casse-toi, tu sais qui je suis, tu sais ce que tu m'as fait. Et n'hésitez pas, et toi, le mec qui prend des antidépresseurs à cause d'elle, et toi qui avais des tendances suicidaires à cause d'elle, et qui est malade, et toi qui as fait du sextel avec elle parce qu'elle t'a chauffé, et ainsi de suite, n'hésitez pas. Allez enfin, citez une de ses interventions, dont celle-là, vu que c'est la plus récente, et dites-lui casse-toi, quoi. Faites-lui comprendre, quoi, parce que moi, je peux pas le faire, je suis banni.
Donc je le fais comme je peux, je le fais là. Perle, casse-toi, casse-toi. C'est bon, arrête de manipuler les gens, arrête de mentir, arrête de draguer les hommes en parlant sur les autres, etc. Arrête de monter le crâne les uns contre les autres et ainsi de suite. S'il te plaît, je te dirai une chose, je te le dis gentiment, hein, casse-toi et ne reviens pas. Voilà, tout simplement. Ouais, c'était juste ça, une petite vidéo, voilà, tranquillement, un petit message que je faisais passer. Et voilà, voilà, Sperle, c'est elle, voilà. Donc, si vous pouvez le faire, c'est pour vous, après, je dis ça, hein, parce que même moi, quand je vois ces réponses, ça me fait rien, mais je me dis, ah, hallucinant, quoi. Elle ose revenir et elle ose dire ça, et elle ose faire ça, tu vois. Donc, c'est un truc de fou. Parce que moi, quand après le mois de juin 2020, on s'est parlé 6 jours, je les voyais ces réponses et je disais, mais elle prône pas ce qu'elle est vraiment, quoi. Ce qu'elle dit sur le forum, c'est pas ce qu'elle est vraiment. Mais j'ai jamais parlé d'elle à qui que ce soit. Je me suis dit, mais allez, chacun sa vie, tranquille. C'est elle qui vient de parler de moi et à mentir sur moi. Subhanallah. Bon, bref. En tout cas, je leur dis encore une fois, s'il te plaît, casse-toi. T'as rien à faire sur ce forum. Bon, sur ce, je vous dis bonne nuit, bon début de semaine, hein, puisque demain lundi. Et puis je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah, à la réaction de vos posts. Allez, salam alaikum.